Yo les postos, les postas, chicos, chicas, maniano, manialas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très énervé. Je viens de regarder le match West Ham-Manchester United et je peux pas m'empêcher de parler parce que Manchester, cet après-midi, a été défait 2-0 à West Ham. Les Red Devils ont perdu encore une fois et je suis désolé, quand tu vois la composition d'équipe et quand tu vois le jeu procuré par Manchester United, c'est une catastrophe cette équipe et tu te demandes comment encore t'as fait pour perdre contre une équipe nullissime comme ça au Parc des Princes la saison dernière. Voilà, est-ce que ce match était corrompu par l'UEFA? Moi je pense que oui, un petit peu, parce que ce n'est pas possible. Vous le savez pourquoi? Il y a 3 mois j'ai fait déjà une vidéo, mais à l'époque j'étais à 1500 abonnés, donc peut-être que vous l'avez pas vu, on essaiera de vous la mettre en description. Mais voilà, avant de parler peut-être d'un match corrompu il y a 6 mois, je vais vous parler un peu du match de cet après-midi. Donc voilà, composition d'équipe vraiment pas terrible, hein. On a du De Gea dans les buts, Maguire, Lindelof devant, Maguire 90 millions d'euros, c'est surpayé, on dirait un catcheur le gars. Il devrait catcher contre Undertaker et Batista, devrait faire des matchs de boxe contre Wilder, Joshua et Fury. C'est pas un défenseur, 93 millions, c'est de l'arnaque, ils se sont fait arnaquer avec ce mec. Il joue même pas la Ligue des Champions Manchester cette saison, c'est une catastrophe. Lindelof, Van Bis à droite, Ashley Young à gauche, McTominay, il a un nom de rappeur le gars. MC Tominay. Voilà, Matic qui avance plus, je suis désolé, on ne retrouve plus Matic de Chelsea, c'est une catastrophe. Mata au milieu, Pereira sur les côtés avec James, et Rashford qui était vraiment tout seul, hein. Pogba n'était pas là, beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs sont partis comme Lukaku, Alexis Sanchez qui sont partis à l'Inter. Voilà, puis même sur le banc, hein, on a du Chong, du Tunzebe, du Gomez, du Romero, du Fred, du Rojo, du Lingard. C'est vraiment pas une équipe phénoménale et il y a beaucoup de joueurs qui étaient là contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, nullissime dans le match. Ils se sont fait marcher dessus par West Ham qui a gagné 2-0. West Ham non plus pas un foudre de guerre, hein. Donc voilà, c'est la crise à Manchester et je suis désolé. Leur équipe est vraiment catastrophique. Et tu te demandes encore comment tu as pu perdre contre une équipe comme ça et la façon dont tu as perdu. Donc revenons, je suis désolé, 6 mois en arrière les potos. Il faut revenir 6 mois en arrière parce que c'est très important de le dire. Très important de le dire. Donc faut pas oublier que le Paris Saint-Germain aussi avait subi une remontada 6-1 contre le FC Barcelone en se faisant volant littéralement par l'arbitre, même si les joueurs s'étaient fait caca dessus. Il y a eu des cadeaux donnés notamment par Kurzawa et Marquinhos. Faut pas oublier l'arbitrage qui a été catastrophique dans ce match. Voilà, mais c'était l'équipe type du Barça. Voilà, même si ce match t'aurais jamais dû le perdre 6-1. Voilà, t'as été volé par l'arbitrage, ton entraîneur s'est fait caca dessus, toi tu t'es fait caca dessus, mais t'as offert des cadeaux. Donc déjà pour moi ce match était un petit peu bizarre. On sait que l'UEFA en veut au Paris Saint-Germain après les gros transferts, mais ça on y reviendra après. Donc revenons 6 mois en arrière. Pourquoi tu parles de ça, Sacha? Parce que quand je vois les matchs de Manchester, que ce soit après le PSG, que ce soit en ce début de saison, que ce soit cet après-midi contre West Ham, et quand je regarde la composition d'équipe d'aujourd'hui et la composition d'équipe alignée par Solskjaer contre le PSG, et la façon dont le match a été réalisé, les buts que tu leur as offerts, c'est plus des cadeaux de Noël, c'est plus des cadeaux d'anniversaire, c'est un vol manifeste, c'est même plus du cadeau, il n'y a pas de mots pour avancer ça. Donc on revient 6 mois en arrière, le Paris Saint-Germain gagne 2-0 à Manchester United sans Neymar, sans Cavani. Manchester United, eux, à l'aller, ont leur équipe type. On arrive au retour 3 semaines après, où Paris, normalement, au Parc des Princes en Ligue des Champions, est une enceinte imprenable. Donc tout est fait pour gagner, hein, et pour les écraser au match retour. Et le Paris Saint-Germain perd 3-1, non seulement contre une équipe très très faible, une équipe où il y a au moins 10 blessés, dont 8 titulaires indiscutables. Il faut voir les buts que Paris leur donne. Donc j'avais fait une vidéo il y a 3 mois, mais elle a duré une heure, elle a duré 1 heure. Donc allez la voir si vous voulez, je vous la mettrai en description, mais là on va essayer d'aller faire vite. Donc voilà, donc on va vous dire l'équipe de Manchester United au match retour. Donc De Gea dans les buts, Lindelof, Bailly, Lukaku, Rashford, Smalling, Pereira, Fred, Young, Shaw, McTominay frérot. Et les 3 qui sont rentrés, c'est des lycéens qui sont partis au lycée le lendemain matin à 8h du matin dans leur université. C'est incroyable. Toi tu avais pas l'équipe type, mais il te manquait juste Neymar en fait. Juste Neymar. On a dominé tout le match et on leur a offert 3 buts. Ils ont tiré 3 fois au but. Alors passe de Kerrer, cadeau. Tiens Lukaku, vas-y, je te la passe. Et hop, Lukaku qui marque. Après, une frappe de daube où même ma grand-mère aurait tiré plus fort, hein, ma grand-mère de 86 ans aurait tiré plus fort, hein. Et Buffon qui la relâche, soi-disant le meilleur gardien du monde, deuxième but. Et le troisième cadeau, main de Kimpembe, soi-disant le mec qui se protège, et s'il la touche pas la balle, elle va au-dessus, elle touche l'avion, le turbo-réacteur, et il a cassé une vitre du parking Auchan derrière le parc. Jamais y a penalty. Donc voilà les potos. Je suis désolé, l'instance de l'UEFA a-t-il corrompu ce match? On peut se poser des questions. Le PSG, est-ce qu'il dérange? Financièrement, oui.
Manchester, on sait que Manchester City aussi a des problèmes avec l'UEFA, mais pas autant que le Paris Saint-Germain. L'UEFA a une dent contre le Paris Saint-Germain. Le fair play financier a été inventé dès que le Paris Saint-Germain a commencé à être riche, à l'arrivée des Qataris. Donc voilà, je suis désolé. Est-ce que ce match était truqué? Je dis pas ça à 100%, mais il y a eu des magouilles dans ce match. C'est une obligation. C'est une obligation. Parce que tu peux te taper des remontadas contre des équipes très fortes, comme Liverpool l'avait fait contre Barcelone, comme l'AS Rome l'avait fait contre Barcelone, comme l'Ajax l'ont fait l'année dernière. Donc voilà. Donc on sait que la Ligue 1 n'a pas de visibilité. Pour moi, ce match a été corrompu. Je suis désolé. Et quand tu vois des journalistes, Marc Libral, le Marseillais, après le match contre Manchester, qui te dit Paris a joué seulement une mi-temps sur les 4 mi-temps aller-retour, mais comment tu peux dire ça? Où on est dans la compétence? Où on est dans la nullité? Où on est dans l'intelligence? Ou dans la non-intelligence? Comment le mec Marc Libra, je dis bien son nom, Marc Libra pour le dénoncer, peut dire que le Paris Saint-Germain a joué seulement une mi-temps sur les 4 contre Manchester? On a dominé le match aller, le match retour de fond en comble. Ils n'ont pas tiré une seule fois au but. C'est nous qui l'avons offert les buts. Kerrer, allez, tiens, passe. Et le penalty à la fin, où le ballon il va dans les nuages et Kimpembe la touche pas et il demande la VAR. Neymar l'a bien insulté après le match, où il a pris 3 matchs de suspension, dont un qui a été retiré. Puis Buffon qui relâche le ballon. Mais il faut voir la composition d'équipe de Manchester, ce n'est pas crédible. Les cadeaux que tu leur fais, c'est pas crédible. Et même contre Barcelone, où tu prends 6-1, certes contre l'équipe type du Barça, mais voilà, t'as 2 pénaltys qui n'y sont pas, t'as un cadeau de Marquinhos, t'as un cadeau de Kurzawa. Donc je veux bien que sur ces 2 matchs, Paris s'est fait caca dessus, l'entraîneur a été nullissime, que ce soit Emery ou Tuchel, mais ce match contre Manchester vraiment me dérange. Donc pour parler de l'UEFA, qu'est-ce qu'ils ont contre Paris? Paris, ils ont de l'oseille, et ça les dérange. Paris évolue dans un championnat de Ligue 1 qui est très très faible, et qui ne met pas en lumière la Ligue des Champions. Contrairement à la Première Ligue, où Manchester City, eux, ont toujours des tirages au sort en or, en poule et en huitième de finale, et après, ils n'arrivent pas à passer le cap d'écart. Et même en quart, ils se font éliminer contre des équipes, c'est pas des foudres de guerre, même si Tottenham a fait une finale de Ligue des Champions, ce que Paris n'a jamais fait. Monaco, quand ils sont fait éliminer contre Monaco en 2017, même Monaco aussi a fait une finale de Ligue des Champions en 2004 et avait fait une demi-finale en 2007 cette année-là, ce que n'a jamais fait le PSG. Ça, il n'y a pas de problème. Et on conteste pas ça, moi j'ai jamais contesté ça. Mais il faut se remettre dans le contexte. Regarde l'équipe au match retour de Manchester United. Regarde l'avantage que tu as à l'aller. Regarde les buts que tu offres à Manchester. Donc voilà, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que l'UEFA a contre Paris? Déjà, Paris a beaucoup d'argent. Paris, c'est l'État du Qatar. Paris a des revenus inestimables. Le Qatar, c'est plus de 95 milliards d'euros. Ils peuvent acheter qui ils veulent s'il n'y a pas de fair play financier. Ils peuvent s'offrir qui ils veulent. Donc le gendarme financier a été fait pour ça. On sait que Paris a acheté Neymar et Mbappé pour 400 millions d'euros. Mais quand c'est les autres qui font ça, quand c'est le Barça qui achète pour 300, 350 millions d'euros, quand c'est le Real, ça, il n'y a pas de problème. Le roi d'Espagne qui efface les dettes, il n'y a pas de problème. Les favoris, quand on favorise Barça et le Real pour l'arbitrage, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. On a vu que Paris a été lésiné sur l'arbitrage contre Barcelone. Honteux. L'arbitre de ce match-là, d'ailleurs, n'a plus jamais refait un match de Ligue des Champions depuis. Le match contre Manchester United, même s'il n'y a pas trop d'erreurs d'arbitrage après la main de Kimpembe, comment tu peux offrir des cadeaux exceptionnels dans les buts? Comment les journalistes peuvent te dire que sur 4 mi-temps, on en a dominé qu'une seule, alors qu'on les a littéralement marché dessus, ils ont même pas joué, on leur a offert la victoire. Donc c'est quoi le problème exactement pour le Paris Saint-Germain? Pourquoi l'instance UEFA est jaloux? C'est pas de la jalousie. C'est qu'ils ont peur que Paris, peut-être, marche un petit peu sur la Ligue des Champions, dans un championnat qui est très faible et qui n'est pas mis en valeur. Donc City, certes aussi, l'UEFA enquiquine Manchester City aussi sur les transferts, mais n'est pas plus embêté que le Paris Saint-Germain. City, on les laisse tranquilles. Regardez les chiffres des transferts de City les 5 dernières années. Ils ont acheté des défenseurs, des 60, des 70 millions. Ils ont fait des étés à 300, 350 millions d'euros d'affilée. Paris n'a jamais fait ça. Paris n'a jamais dépensé 300 millions d'affilée sur des mercatos. On l'a fait une fois avec Neymar et Mbappé, on l'a fait une fois en 2012 au début du projet, mais après non. Après on a été sanctionné en 2014, on n'avait acheté que Louise et Aurier. Donc voilà. Donc pourquoi? Peut-être que City est moins embêté, parce que City évolue en championnat d'Angleterre, l'un des meilleurs championnats du monde. Et en visibilité, ça ne les dérange pas que City aille plus loin que le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain évolue en Ligue 1, un championnat très faible où très peu d'équipes, à part le PSG, arrivent à aller en huitième ou en quart de finale de Ligue des Champions. Ça, il faut le comprendre. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Sacha, ton argument est réfutable. Ton argument ne tient pas la route. L'Ajax d'Amsterdam a fait une demi-finale la saison dernière. Oui, je dis oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ajax d'Amsterdam a un palmarès, a déjà gagné la Ligue des Champions. Avec un jeu exceptionnel, à l'époque. Ça, faut pas l'oublier. Ils ont un palmarès. C'est pour ça que l'Ajax, en Europe, ça fait parler. On connaît l'Ajax. On connaît les Johan Cruyff. On connaît les Zlatan Ibrahimovic. On connaît beaucoup de stars qui ont joué à l'Ajax. À l'époque, l'Ajax a une histoire. Le PSG aussi a une histoire. Paris a été déjà aussi une fois en demi-finale de Ligue des Champions contre le Milan AC en 95 ou 94, si je me trompe pas, j'ai un doute. Donc voilà. Le problème est peut-être la Ligue 1. Donc moi, ce qui me fait rire, c'est qu'un pensionnaire, un dirigeant de l'UEFA a démissionné, soi-disant, parce que le Paris Saint-Germain a été favorisé et n'a pas été sanctionné par rapport au transfert de Neymar et Mbappé. Donc le mec démissionne pour ça. Par contre, quand le Barça achète 350 millions, quand ils ont des dettes insurmontables, pareil pour le Barça, pour le Real, le roi d'Espagne qui efface les dettes, pareil pour l'Atlético Madrid qui était surendetté, qui a failli pas recruter pendant 3-4 ans, là ça pose pas de problème. Par contre, quand Paris achète deux joueurs 400 millions, là il y a un problème. Les autres ont le droit de le faire, mais Paris n'a pas le droit de le faire. Donc je suis désolé, quand tu vois le match contre Manchester, je suis désolé, c'était une fête d'anniversaire. Une fête d'anniversaire. Voilà. Je suis désolé, pour moi ce match à 90% a été corrompu. Je suis désolé de le dire. Voilà. Même dans les propos de Tuchel, quand il te dit que le club a plus souffert que les supporters, que les joueurs ont plus souffert que les supporters, c'est réfutable, c'est irréfutable. Et quand tu vois l'équipe de Manchester United, et quand tu vois la façon dont tu leur as offert les buts et le match, et quand tu vois le match de cet après-midi, tu peux pas t'empêcher de remonter à la surface. Donc là, on va me dire, ouais, mais Sacha, passe à autre chose, c'est du passé. Maintenant, on est sur une nouvelle aventure. On a changé de directeur sportif. On a changé de façon de voir les choses avec Leonardo, nouvelle institution. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc il faut arrêter de regarder les matchs de Manchester alors, parce que c'est pas possible. Et regardez le match contre Paris. Regardez le résumé. Vous allez voir qu'il y a un petit problème. Voilà, il y a un gros problème. Donc on a beau me dire, c'est psychologique, ils n'y arrivent pas, il leur faut un marabout, un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue, un psychothérapeute, l'asile politique, un profiler, je ne sais pas quoi, un mentaliste. Non, 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 non. L'UEFA, il est beaucoup pour tout ça. Il y a des gros problèmes à l'UEFA. Il y a des problèmes avec les joueurs africains. Il y a des problèmes de corruption. Donc on va me dire, ouais, t'es jaloux parce que Marseille, eux, ont gagné avec des champions. Non, je suis pas jaloux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ajax, au contraire de Marseille, a gagné la vraie Ligue des Champions. Marseille a gagné une Ligue des Champions où tu sortais des poules, t'allais en demi-finale, frérot. Et il y avait 12 équipes dans la Ligue des Champions. Il y avait 12 équipes. Maintenant, il y en a 32. Ce qu'il faut savoir aussi. Donc je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce match contre Manchester United, même contre celui du Barça, hein, mais celui du Barça, c'est contre la MSN, même si tu t'es fait caca dessus, même si l'arbitre a été catastrophique, voilà, ça peut arriver de temps en temps, même si c'est des cadeaux, 2 pénaltys offerts, Marquinhos qui t'offre le but, Kurzawa, Meunier catastrophique, pas de souci. Mais contre Manchester, l'équipe D, des équipes, des joueurs qu'on connaît même pas, on leur refle les buts, je suis désolé les potos, quand tu vois le match de cet après-midi de Manchester, tu peux pas, parce qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Voilà, tu pourras peut-être rencontrer le Barça en 8e ou en quart, s'ils passent les poules, allez savoir la crise que c'est là-bas en ce moment. Mais voilà, je peux pas m'empêcher, voilà, regardez bien le résumé, je suis désolé, trop de zones d'ombre sur les matchs du PSG, trop de zones d'ombre. Et puis les journalistes incompétents qui te disent que tu as joué une mi-temps sur les 4, Marc Libra, je dénonce Marc Libra, j'aimerais bien vous remontrer l'extrait, malheureusement je le retrouve pas, on dirait qu'ils les ont effacés, c'est incroyable. Donc voilà les potos, moi je suis désolé, le match contre Manchester United pose vraiment beaucoup de questions sur les faits réels du match, sur l'équipe de Manchester qui était catastrophique sur le papier. Désolé mais c'est très très bizarre, très très chelou. L'UEFA a un problème avec le PSG et ça faut le savoir et il faut le dénoncer, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est pas de la rage, c'est vraiment du bon sens, même si j'avais pas été supporter, même si j'étais supporter d'une autre équipe, admettons, bah, je me serais posé la question pourquoi ça se passe comme ça. Ce match est très bizarre. Voilà, j'aurais été même supporter de Guingamp ou de Bordeaux, j'aurais dit la même chose. J'aurais dit la même chose parce que moi je m'en fous. Et si ce serait arrivé par exemple en tant que supporter parisien, ce serait arrivé à Lyon ou à Marseille ou à Saint-Etienne ou je sais pas qui, j'aurais dénoncé pareil. Et à chaque fois qu'il y aurait un match chelou, je le dirais.
je le dirai. Que ce soit le Barça, le Real, Manchester, PSG, Bayern de Munich, Juve, je le dirai. Mais ce match contre Manchester pose des questions. Donc voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. C'est simple, il y a 3 vidéos qui vont sortir. Une vidéo sur Neymar. Donc si on atteint les 150 likes, je la sors direct. Scoop sur Neymar. Très gros scoop sur Neymar. 150 likes. 100 likes, vidéo sur Messi. De nouvelles infos sur Lionel Messi. Et aux 200 likes, vidéo réponse au youtubeur qui a dit que Paris n'avait plus besoin de Neymar dans son équipe après le match contre le Real Madrid. Donc voilà, à vous de jouer les potos. Puis comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à venir nous joindre sur nos différents réseaux sociaux. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. 200 likes. Tchuss!